Il n'y avait ni serrure forcée, ni empreinte. Juste une lente et silencieuse disparition. Chaque matin, il y en avait un peu moins. Les économies de Ayo s'évaporaient, et pourtant, personne n'entrait. Du moins, personne qu'elle pouvait voir. Ayo avait toujours cru en l'épargne discrète, soigneuse, à sa manière. Chaque petit billet qu'elle pliait et rangeait dans un coin de son placard en bois ressemblait à un murmure de dignité, une promesse silencieuse à elle-même. Un jour, cela m'aidera à m'élever. Ayo ne faisait pas confiance aux banques. Non pas parce qu'elle était ignorante, mais parce que le système n'avait jamais eu confiance en elle. Alors, elle gardait son argent chez elle, dans un coin tranquille de sa chambre, derrière de vieux vêtements et des papiers de famille. C'était son refuge. Son espoir secret. Mais cet espoir se transforma en horreur. Un soir, après des mois d'épargne disciplinée, Ayo ouvrit son placard pour compter son argent. Ce qu'elle vit fit trembler ses mains, des billets déchirés, des bords effilochés, des tas de poussière et de crottes. L'argent avait été mangé par des souris. Ayo s'assit par terre, incrédule, tenant entre ses doigts ce qu'il restait de ses rêves. La pièce semblait plus froide que d'habitude. Vide. Outrepassée. Puis Ayo se souvint des murmures, des rumeurs qui circulaient entre les murs du quartier. Des histoires sur son plus proche voisin, Abel. On disait que Adel avait une énergie obscure. Que des choses étranges se passaient autour de lui. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention. Mais maintenant, voulant être plus maligne, Ayo prit ce qu'il restait de ses économies et les glissa sous son oreiller cette nuit-là. Cette fois, je vous protégerai, murmura-t-elle au billet froissé. Mais au matin, son cri brisa le silence. L'argent sous son oreiller avait de nouveau été grignoté, comme ceux dans son placard. C'en était trop. Non seulement parce que Ayo avait perdu ses économies, mais parce qu'elle se sentait impuissante. Seule. Maudite. Désespérée, Ayo alla consulter une médium spirituelle africaine très respectée, Mama Razia. Mama Razia ne posa pas beaucoup de questions. Elle la regarda simplement dans les yeux, profondément, calmement, et dit : « Ton problème, ce ne sont pas les souris. Ton problème, c'est l'énergie. Et la source est proche. Très proche. » Mama Razia lui dit de brûler un encens spécifique pour purifier sa maison. Elle lui donna des herbes pour se baigner, des feuilles amères et des racines chargées du poids des générations de protection. « Ces souris ne sont pas ordinaires, » dit Mama Razia. « Et toi non plus. Protège ce qui t'appartient. » Cette nuit-là, Ayo suivit les instructions à lettre. Elle se baigna en silence, la vapeur montant autour d'elle comme une fumée d'esprit. Elle brûla d'encens tout en invoquant les ancêtres dignes qu'on lui avait appris à appeler, laissant le parfum remplir chaque recoin de sa petite chambre. Puis, Ayo dormit, non pas paisiblement, mais avec intention. Le lendemain matin, Ayo ouvrit lentement les yeux. Sa main glissa sous l'oreiller. L'argent était intact. Elle se précipita vers le placard, intact lui aussi. Les larmes vinrent vite. Non pas seulement de soulagement, mais de puissance. Elle avait repris possession de son espace. De sa dignité. De son esprit. Dès ce jour, les souris ne revinrent jamais. Son argent grandit. Et sa confiance aussi. Ayo ne craignait plus les murmures des voisins. Elle avait trouvé sa force dans la protection, dans la tradition, et en elle-même.